le combat. Je peux peut-être ouvrir un peu une parenthèse et dire une guerre violente qui s'élève. Tout le monde, même les pasteurs, a des combats. Toi aussi, tu es un combat. Bon, celui qui livre un combat, comment on l'appelle? Non, un guerrier, c'est dans la guerre. Et dans le combat, on parle de combattant. Ah, mais non, mais oui, tu connais ça. Un combattant, c'est qui? C'est celui qui combat. Tout le monde est entré dans le dictionnaire ou comment? Je vois aussi là-bas derrière. Maman Sandra, c'est vrai ou c'est faux? Un combattant. Quand tu dis que tu es un combattant, c'est que tu es quelqu'un qui fait des combats. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Un guerrier? Oui. On parle souvent de guerrier pour celui qui est dans la guerre. Mais quand quelqu'un est dans le combat, c'est un combattant. Donc, voyez. Et si on peut de parler, si on peut parler de combat, c'est que Dieu veut que toi, tu deviens aussi un combattant. Parce qu'il faut que tu combattes. Si on t'attaque, on a dit que le combat, c'est une lutte ou un conflit violent entre deux personnes. Je peux exagérer entre deux familles. Je peux exagérer entre deux camps, entre deux peuples, ou plusieurs peuples. Hein? Ok? Et si on peut parler de ça, ça nous échappe un tout petit peu. Combat. On va voir quand même il y a plusieurs terrains de combat. Quelqu'un peut me parler des combats fréquents? On va essayer de parler aussi de ça cet après-midi. Des combats fréquents dans le mariage. Ça ne vous intéresse pas? Vous voulez seulement sur la vie professionnelle? Non! Hein? Allez-y. Nous voulons dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a des combats. Mais maintenant, quel domaine par exemple? Tu as l'habitude de voir des combats. Il ne faut pas tourner les yeux. Dans le mariage, il y a des combats. Oui! Il y a. Il y a dans les domaines physiques. Ça va venir. Dans quel domaine? Voilà. Il faut maintenant les citer. Il ne faut pas être évasif. Oui, mais apparemment, pour le pasteur, c'est le mariage. Lequel est le plus important? C'est-à-dire que tout le monde. C'est-à-dire que je suis en train de vous parler. Je vais essayer de parler des terrains très sensibles qui touchent les églises, les frères et les sœurs. Entre autres, on va longtemps parler dans le combat, les terrains de mariage. C'est là où il y a beaucoup de combats très fréquemment. Absolument. Parce que quand je parle de mariage, je veux parler aussi le côté sentimental d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une relation fiançaille, mais il y a des combats. Maintenant, il y a un peu de oui. Donc, tout à l'heure, il n'y en avait pas. Donc, vous comprenez? Mais je peux aussi parler dans le terrain aussi de ministère, servir Dieu. C'est un terrain de combat. Où des gens, combien de fois viennent, pasteur, tu as dit que j'ai fait quelque chose, frère Kofi s'est opposé. C'est un combat. Quand je vous ai jamais j'ai cité le frère Kofi, je n'ai pas dit que c'est un combattant. Non, loin de là. C'est un guerrier du Seigneur. Amen. Ça arrive souvent, où ne peut pas. Quelqu'un, tu balayes ou tu fais le protocole, à la fin, frère José s'est opposé à moi. C'est un combat. Ça ne nous arrive jamais. Christina, tu n'as jamais eu de combat dans cette église. Ou que quelqu'un, au lieu de te donner 3 beignets, t'a donné qu'un seul beignet. C'est un combat. Toi aussi, tu commences à réagir, Victoria, aussi sur le combat. Même Manuel aussi réagit. Même à ça, il faut aussi réagir. Le combat, tout le monde a un combat, même à l'école. On peut les catégoriser. Il y a le combat
qui est physique. Il y a aussi le combat spirituel. Vous comprenez? Mais entrons maintenant tout doucement. Je vais commencer la lecture dans Nombre chapitre 23. On va lire. Et Yaya, on va essayer de parler de ce chapitre. On a vu un ex-prophète. Il était prophète du peuple de Dieu, Israël. Mais devenu un combattant, il va combattre Israël et le Dieu d'Israël. C'est le prophète Balaam. Il était prophète de ce peuple-là. Mais il y a un chavirement, un détournement, qu'il va s'élever faire la guerre. Il va s'associer à celui qu'on appelle Balak. Vous allez même voir, lorsque Isaïe 53, 5 est en train de dire que Jésus a été blessé par nos péchés. Mais pour être blessé, c'est qu'il a livré un combat, non? Ah, je crois que toute l'église allait aussi tirer un amen. Amen. C'est que, comme on est dans la période pascale, c'est que même quand on est en train de parler de la Pâque, c'est une fête pour toi et pour moi, mais en réalité, c'est qu'il y a une traversée de combat. Mais tout à l'heure, on disait qu'il y a un combat, c'est une lutte violente. C'est que Jésus a été violenté. C'était un véritable combattant. Ah, quelqu'un a acclamé Jésus cet après-midi. C'est pour ça que vous acclamez le Seigneur. C'est qu'il a vaincu. Je vais dire à quelqu'un, combat le bon combat. Mais il faut finir par gagner aussi. Ah, je déclare quelqu'un. Le combat que Christ a combattu pour toi, il a même gagné. Oh mon Dieu. Pour que toi tu deviennes tout simplement un adorateur. Tu es le produit des grands combattants de ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, apprends à lutter dans la vie pour gagner la victoire pour les autres dans la famille aussi et dans la société. Vous ne voulez pas dire amen? Amen. Des fois, quelqu'un peut me dire, mais pasteur, tout est dur pour moi. Tu es dans un combat. Tu es dans un combat, mon frère, ma soeur. Ta victoire, elle va appartenir à plusieurs personnes. Vous imaginez, toi seul tu portes les gants de boxeur, mais tu vas gagner la coupe qui va provoquer la joie à toutes les familles de la terre. Amen. Je me dire à quelqu'un que Dieu soit avec toi cet après-midi. Regardez une belle histoire. Nombre chapitre 23. À partir du verset 1. Regardez le manœuvre. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi. Ici Balaam était prophète de Dieu, mais il s'est détaché. Il va se ranger dans les camps pour combattre le peuple sur lequel il était établi. Frère, vous savez, je vais vous dire, même dans le ministère, même dans la maison, des gens qui nous font plus la guerre, c'est des gens qui ont été dans cette église qui l'ont quitté. Vous comprenez? Oui. Des gens qui peuvent te faire plus du mal, c'est des gens que tu as nourris avec eux, tu as mangé avec eux, tu as bu avec eux, peuvent facilement te combattre. Ah, je croyais que quelqu'un avait un... Le combat familial, c'est peut-être tes propres frères biologiques et tes propres sœurs biologiques qui te font plus la guerre. C'est une guerre violente, c'est un combat violent. Si tu entends le propos, humainement parlant,
de frères ou de sœurs éthériens ou éthériennes. C'est plus violent. Qu'est-ce que toi tu crois? Vous comprenez? C'est des combats. Mais on a dit qu'il y a des catégories. C'est ce qu'il y a aussi la catégorie des enfants spirituels, des frères spirituels. Ils peuvent aussi nous violenter, vrai ou faux? Là, soyez là, non, enseignement, tu ne réagis pas. C'est vrai. Vrai ou faux? Parce qu'on est en train de parler de combat. Oui. Si la catégorie charnelle nous violente, c'est que la catégorie spirituelle peut nous violenter.